Donc moi je suis parti sur CE2+. Moi j'ai choisi la certification HVE sur mon exploitation. Moi je suis parti vers l'agriculture biologique. Je suis parti sur CE2+, sans contraintes supplémentaires, pouvoir garder mon assolement actuel qui fonctionne bien et avoir de la liberté tous les ans, pas avoir à recalculer les pourcentages de telle ou telle culture. Et en gros, voilà, c'est garder ma liberté. Parce que sur mon exploitation, ça me permet de valoriser économiquement 2 à 3 cultures en plus. Et avec la nouvelle PAC, ce qui me permet d'atteindre le 2e niveau de l'éco-régime, et puis sans me prendre la tête de faire le calcul des points. Pour la préservation de l'environnement, pour le bien de tous ceux qui m'entourent et de moi-même. Le challenge agronomique du sol est vraiment pris en compte comme un être vivant. Et puis le plus, l'éco-régime de la nouvelle PAC. J'ai pas changé grand chose, j'ai juste fait mes enregistrements avec un peu plus de rigueur pour que ce soit bien tracé, qu'il n'y ait pas de soucis. Je continue à raisonner au maximum mes traitements phytosanitaires. J'ai fait l'acquisition au début d'année de 3 ruches et j'ai mis en place de la jachère mellifère en bout de champ. Ce que j'ai changé, c'est mon comportement vis-à-vis des plantes, du sol. Le conseil serait déjà d'avoir un logiciel de gestion parcellaire pour la traçabilité, ça me semble indispensable. Et puis après, de se faire accompagner. Pour me lancer, il faut déjà être prêt dans sa tête pour faire des choix stratégiques. Ensuite, il faut avoir un logiciel pour faire toute la traçabilité de l'exploitation. Donc moi j'ai choisi mes parcelles qui me fait gagner du temps pour faire tout ce qui est calcul d'IFT et puis de bilan azoté. Le premier conseil, c'est la motivation. Et le deuxième conseil, c'est d'aller vers les agriculteurs en place, les agriculteurs bio qui sauront très bien vous conseiller et bien vous accueillir. Avec la chambre, on a pris l'existant, on a fait un audit pour voir où j'en étais dans mes pratiques, dans mes enregistrements, etc. Et après, on a vu quelque chose à améliorer, des petits écarts, on les a mis en application, on est passé dessus. J'ai demandé à la chambre de venir faire un pré-audit sur mon exploitation pour savoir où j'étais situé, pour devenir HVE et puis surtout continuer à l'être pendant au moins les 3 ans. Et ensuite, l'avantage de faire un pré-audit avec la chambre, ça m'a permis aussi d'être plus tranquille le jour de l'audit, parce que moins stressé et sûr d'être bon, quoi. Le service de base, dans l'objectif de s'installer comme agriculteur bio, c'est de passer par un conseil et l'anticipation et les simulations que la Chambre d'agriculture peut mettre en place. Ensuite, le suivi terrain et administratif peut se faire par le biais, par exemple, j'adhère à Terrain Bio, où là j'ai beaucoup d'échanges entre agriculteurs bio, mais aussi avec le conseiller qui nous suit quotidiennement.